Hello l'équipe, bienvenue dans le Milkaverse et bienvenue à la Safe Place les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est déjà la deuxième vidéo de notre série. Comment faire de 2024 ta meilleure année. Je suis très contente de vous retrouver. En réalité, vous l'aurez remarqué, j'ai tourné la vidéo la même journée. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de pourquoi ton vision board ne fonctionne pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on se fait un petit générique et ensuite on commence. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans le début de la vidéo, on parle de pourquoi ton vision board ne fonctionne pas. Ça y est, on a parlé du vision board. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je t'invite à aller la voir. C'est là pour déjà comprendre qu'est-ce qu'un vision board, pourquoi est-ce que tu dois faire ton vision board et ensuite faire ton vision board. Dès que tu as fini de regarder celle-ci, tu reviens là. C'est good? Je crois que c'est la quatrième année, la cinquième année, je fais un vision board et aujourd'hui j'ai enfin compris pourquoi parfois le vision board ne fonctionne pas. La première des raisons du pourquoi ton vision board ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce que tu n'as pas de stratégie. On parlait d'avoir des objectifs clairs et précis dans la première partie de la vidéo, mais sans stratégie, ça va malheureusement pas être possible. Donc, ce qui te manque, premièrement, c'est certainement une stratégie. Comme tu as pu le voir sur YouTube, j'ai pas eu de stratégie, ce qui a fait que j'ai pas réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés, mais c'était totalement logique. Et il fallait pas que je m'attende à grand chose non plus. Mais en revanche, pour ce qui était du chant, j'avais une stratégie et j'ai réussi à atteindre plus même que mes objectifs parce que j'avais une réelle stratégie qui était de consolider ma voix, travailler ma voix et ensuite me créer des opportunités. Il te faut une stratégie. Il y a plusieurs moyens pour se faire des stratégies. Tu identifies ce que tu veux accomplir, tu identifies ce que tu veux faire, tu identifies la personne que tu veux être. Une fois que tu as fait tout ce travail de visualisation, tu te poses et tu te dis ok, comment est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif qui peut être j'ai envie de step up mon niveau en guitare, j'ai envie d'augmenter mon niveau, j'ai envie d'avoir de meilleures notes, j'ai envie d'avoir meilleur chiffre d'affaires, j'ai envie d'avoir ci, j'ai envie d'avoir ça. Comment est-ce que je fais pour atteindre cet objectif? Et ça passe par avoir une stratégie. Deuxième point pour lesquels ton vision board ne fonctionne pas, c'est que tu ne passes pas à l'action. Comme je ne cesserai de le répéter, le vision board, ce n'est pas un outil miracle. C'est pas parce que tu fais un vision board que tu as mis que tu voulais gagner 5 000 € en 3 mois, que tu vas gagner 5 000 € en 3 mois. Si tu n'as pas de stratégie et que tu passes pas à l'action, c'est mort. Tu vas pas avoir ta thune. Si tu veux lire 10 livres, commence par lire le livre qui est dans ta bibliothèque. Commence par aller acheter ton livre et commence à lire tes livres. Ok, tu as séparé ton livre en 20 parties. En 20 parties pour le lire en 20 jours. Mais commence à lire la première partie du premier jour. Ah ben ouais. Comprenez que pour faire de l'année 2024 ta meilleure année, il n'y a personne d'autre qui va le faire si ce n'est toi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va se lever à ta place. Il faut que tu te dises, ok, là je passe à l'action. C'est pas parce que tu regardes ton vision board que ça va fonctionner. Non, j'ai visualisé ce que je veux être. Maintenant, il faut que je bosse pour être la personne que je veux être. Donc, s'il te plaît, maintenant tu as fait ton vision board. Maintenant tu as établi ta stratégie. Ou en tout cas, tu as en tête que tu dois faire une stratégie. Passe à l'action. Troisième point pour lesquels ton vision board ne fonctionne pas, c'est que tu restes dans ta zone de confort. En réalité, c'est un petit peu lié avec le fait de ne pas passer à l'action, mais j'ai vraiment envie de dissocier les deux. On n'oublie pas, le vision board, c'est pour un idéal. Donc en réalité, l'idéal de 2023 n'est pas l'idéal de 2024. Et si tu restes dans ta zone de confort, ton chiffre d'affaires sera bien, mais ce ne sera pas ton chiffre d'affaires idéal par rapport à l'année 2024. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Pour améliorer ma voix en 2023, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai commencé à faire des exercices que je n'avais pas l'habitude de faire. J'ai commencé à côtoyer des personnes que je n'avais pas l'habitude de côtoyer. J'ai commencé à fréquenter des lieux que je n'avais pas l'habitude de fréquenter. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort pour faire de mon année 2023 une année en tout cas où en chant, j'avais step up. En tout, on a une zone de confort, que ce soit dans notre marche avec Dieu, que ce soit dans notre spiritualité, que ce soit dans nos études, dans notre travail, dans le milieu professionnel, dans le milieu artistique, dans le milieu familial. On a tous une zone de confort. Elle est bien parfois la zone de confort, mais parfois il est essentiel et important de sortir de cette zone de confort. Pour qu'à la fin de cette année 2024, tu sois content et tu puisses te dire, ouais, ça y est. Nous y est. Pour que vraiment tu puisses être fier, il faut que tu sortes de cette zone de confort. La zone de confort, elle a rien de bon pour toi si ce n'est te conforter. Sauf qu'il y a des fois, il faut aller se lever et affronter les choses
pour prendre le meilleur et tout rafler. C'est bien de faire un vision board, personne ne viendra accomplir ton vision board à ta place. Personne ne viendra faire de stratégie à ta place. Et même s'il y avait quelqu'un qui venait faire ta stratégie à ta place, personne ne viendra passer à l'action à ta place. Si tu veux commencer le sport, bah lève-toi et va commencer le sport. Si tu veux commencer ta vie de prière, lève-toi et va prier. Si tu veux commencer une lecture, une méditation de la Bible tous les jours, bah vas-y. Qu'est-ce qui t'empêche? Si tu veux commencer la lecture, vas-y, go, prends un livre et commence à lire. Ok guys, on est déjà à la fin de cette vidéo. Franchement, celle-ci, j'ai kiffé. Maintenant, tu vas aller faire ta stratégie. Tu vas passer à l'action et tu vas sortir de ta zone de confort. Et je t'assure que tu pourras être fier de toi le 31 décembre 2024. Ou en tout cas, au moment de faire ton bilan 2024. Et déjà, à la fin de ce premier trimestre, tu seras content. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo et de vous parler de toutes ces choses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!